deuxième position. On sait que Johan Ofredo a de bonnes jambes, des fourmis dans les jambes pour reprendre l'expression de Cyril Guimard hier. On va voir s'il peut exploiter cette fourmilière, oui, si vous voulez. L'équipe Direct Energy très bien placée, très bien représentée. On voit Chavanel en deuxième position dans la roue à Johan Gen avec Brian dans la roue de l'équipe Vital Concept. Brian Coria. Ici, nous arrivons dans la portion, messieurs, où la décision peut être faite qu'à cet endroit-là, parce qu'après, comme le vent a légèrement tourné, c'est plus possible de créer des bordures. Donc la portion où nous sommes, c'est extrêmement important si c'est en train de partir. Cédric veulent créer des cassures. Cédric, on vous interrompt effectivement parce que vous êtes à l'arrière du peloton, mais à l'avant ça bouge avec l'équipe Pointy. Et cette fois-ci, eh bien contrairement à ce que Cédric observait tout à l'heure, où aucune équipe ne prenait l'initiative réellement, où c'était un petit peu confus, cette fois la formation Pointy semble assez bien organisée pour justement mettre en difficulté les coureurs mal placés au sein du peloton. C'est intéressant. Oui, pour faire péter, il faut que les Direct Energy viennent rouler également avec deux équipes. Il faut deux équipes pour faire péter, oui. Eh bien, on va voir effectivement. En tout cas, ils sont idéalement placés, les coureurs de. Un peu plus, les petits groupes couverts, il faut qu'ils ouvrent un peu plus la bordure, sinon personne ne pourra venir les aider. Alors, un petit rappel quand même, une bordure, qu'est-ce que c'est? Parce que je sais que beaucoup de téléspectateurs ne sont pas forcément familiers de ces termes du jargon cycliste. Regardez justement la physionomie ici sur cette vue aérienne. Une bordure, c'est tout simplement un éventail qui se forme en tête du peloton. On abrite uniquement ses équipiers, voire les équipiers d'une autre équipe, et le reste du peloton, lui, se retrouve dans le vent. Bon, là, ça n'a pas marché. Hein. Non, et d'ailleurs, pour faire la démonstration de ce qu'est une bordure, c'est pas... quelques coureurs qui se font distancer. Non, mais le vent n'est pas bon, là. Ah, c'est la faute du vent. Oui, il a tourné, ouais. Le vent a tourné. Le vent a tombé, surtout, messieurs, le vent a tombé. Hein. Le vent est beaucoup moins violent que tout à l'heure. Ah, on dit... Dans le peloton, on dit le vent a tombé. Hein. On dit pas le vent est tombé. Hein. Faut le savoir. Le vent est tombé. Non, mais là, on est en plein courant d'air, là. Et en tout cas, belle résistance. Je commence à avoir froid, mais l'air n'arrive plus à articuler. Belle résistance en tout cas de Vrit, hein, Cédric Pinault. et aussi de Cédric Pinault. Résistance au froid de Cédric Pinault, résistance au vent en ce qui concerne de Vrit, ici plein cadre, et qui, vous le voyez, tient tête au peloton, seul, puisque ses compagnons d'échappée ont tous été repris par ce peloton, même si son avance, petit à petit, voit perdre seconde après seconde, donc la distance, enfin l'écart qui le sépare de la meute lancée à sa poursuite à 7 km de l'arrivée. Commence à trouver bien sûr le temps long, il est en recherche d'une position un peu plus confortable en s'accoudant sur le haut de son guidon et en cherchant aussi à pénétrer peut-être un peu plus facilement dans ce vent qui souffle de façon défavorable. Voilà le peloton en tête duquel on va voir l'équipe FDJ à nouveau reprendre place apparemment. Marc Sarrault va évidemment envisager une troisième victoire d'étape aujourd'hui sur un profil qui n'a rien à voir avec les deux précédents succès remportés par le coureur de la FDJ sur cette étoile de Bessèges. Marc Sarrault s'était imposé lors de la première étape à Beaucaire sur un faux plat montant. Il avait été victime d'une crevaison sur la route de Général qui n'avait pas pu disputer ses chances face à Christophe Laporte et Brian Cocard qui s'étaient disputé la victoire. En revanche, hier à Bessèges, à l'issue d'une étape dont le profil était assez sélectif, eh bien il a quand même réussi à finir par s'imposer une deuxième fois à Bessèges sur les bords de la 16. Et on va voir si aujourd'hui il est capable de réaliser le triplé. Des coureurs ces dernières années capables de remporter deux étapes au cours de la même épreuve, on en a eu quand même quelques-uns. Son coéquipier Arnaud Démarre l'année dernière. Brian Cocard auparavant à deux reprises sur cette étoile de Bessèges. Mais des coureurs capables de remporter trois victoires d'étape au cours de la même épreuve, ça c'est quand même beaucoup plus rare et il faut remonter quand même un peu plus loin dans le passé. On va être frustré évidemment sur ce final parce qu'on pensait que le vent allait permettre de faire des dégâts. Et bien le fait même que ce vent perde de son intensité, la course redevient presque normale. Et là on va vers une probable arrivée massive, ou du moins
un peloton totalement groupé au pied de ce mur de Loudun. Bon, vous n'êtes pas concentré, vous n'écoutez pas ce que je viens de vous dire, je pensais que vous alliez me demander légitimement qui était le dernier coureur à avoir remporté 3 victoires d'étape. Oui, mais j'ai vu que vous étiez parti dans une longue recherche. Pas du tout, vous savez, sous les yeux. Yann Kirsipu, à l'aube, à l'orée du 21e siècle. Yann Kirsipu, Yann Kirsipu qui, d'ailleurs, au cours de sa carrière, a remporté au total 11 étapes de l'étoile de Bessèges. Non, mais pour rigoler, je connaissais la réponse et j'attendais que vous la fassiez. C'est encore pire. Il est d'une cruauté, ce Cyril Guimard. On disait hier qu'il y avait un petit match entre l'équipe, bon je ne sais pas s'ils considèrent ça, d'ailleurs je ne sais même pas s'ils le savent, entre l'équipe AG2R à la mondiale et l'équipe FDJ. 15 victoires d'étape dans son histoire pour l'équipe AG2R à la mondiale, 14 victoires d'étape pour l'équipe FDJ dans l'histoire de cette étoile de Bessèges. Ce sont deux équipes qui existent depuis 25 ans. Depuis 25 ans pour l'équipe 25 ans pour l'équipe AG2R à la mondiale qui s'appelait de Vincent Lavenu. l'équipe de Vincent Lavenu. Et AG2R à la mondiale depuis 20 ans. Comme l'équipe FDJ et comme l'équipe Cofidis. Voilà. Moi, je n'ai plus rien à ajouter là. Vous Non, avez... mais bon, non, mais je trouvais que ça traînait tout à l'heure, donc maintenant on va plus vite. Enfin, on est à 4 km 500, on va peut-être se reconcentrer nous aussi, on va peut-être pas faire une FDJ là. Non, et pour l'instant, on a toujours notre homme de tête. Mais bon, là, on a beau éprouver énormément de sympathie pour l'effort de ce garçon, ce jeune garçon, âgé de 26 ans, je crois, vous l'avoir dit tout à l'heure. Eh bien, Tom De Vries ne parviendra pas à résister au retour du peloton. Le vent nous a joué un mauvais tour dans cette fin d'étape. Ce vent qui a provoqué de beaux mouvements tout à l'heure au sein de ce peloton, quelques frayeurs côté FDG, même côté AG2R à la mondiale avec Tony Galopin qui n'était pas très bien placé, qui était même en position délicate. Eh bien, ce vent est tombé et il n'y a pas eu de bordure. Tout va se jouer dans l'ascension, dans la dernière ascension du mur de Loudun. Ça va être intéressant maintenant de voir, là on voit l'équipe Direct Energy qui vient se replacer, l'équipe Cofidis très bien regroupée sur la gauche de la route, avec la Française des Jeux et Marc Sarraud aussi qui est dans leur roue. On voit, voilà, bah là on voit de face l'équipe Direct Energy, Chavanel qui vient se replacer. Là le placement va être important, hein. On va arriver, ça fait plusieurs fois que je le dis à chaque tour, mais dans le rond-point qui est primordial, Alexis Goujard pour AG2R à la mondiale, avec Galopin et Samuel Dumoulin dans la roue. Question sur Twitter avec le hashtag l'équipe vélo Cyril Guimard. Est-ce que tous les sprinteurs peuvent viser la victoire aujourd'hui dans ce mur? Voilà, question simple, réponse rapide et nette. C'est bien parce qu'on est à 3 km de l'arrivée, on ne peut pas partir dans des explications très longues, surtout que ça paraît apparemment une affaire réglée. Allez, pour l'instant, on dit toujours que sur un rond-point, il y a un bon côté et un mauvais côté. Ben, on a vite compris, en tout cas en majorité, le bon côté qui a été choisi par la plus grande partie du peloton. Puis on voit sur un rond-point aussi, ça tend le peloton, hein. Donc maintenant, à voir l'équipe Direct Energy qui est bien regroupée, ce serait peut-être intéressant pour eux maintenant d'essayer de tenter de remonter, ou du moins d'aller rouler avec les AG2R. Alexis Goujard très fort, hein, qui tient le peloton bien en file. Avec Galopin et Dumoulin. Dans la roue, ouais. On voit l'équipe Direct Energy avec Grelier là, qui fait l'effort pour essayer de remonter à la hauteur d'Alexis Goujard. On vous rappelle l'identité des sprinteurs présents dans ce peloton. Thomas Bouda pour la formation Direct Energy. Christophe Laporte, maillot jaune du classement par points pour la formation Cofidis dans la roue de ses équipiers. Thomas Bouda aussi, pardon Patrick, on vient de le voir dans la roue des Direct Energy. Et Benjamin Thomas bien placé aussi. Marc Sarraud dans la roue de Benjamin Thomas, le sprinter de la formation FDJ. Brian Cocard pour peut-être un premier succès en ce qui concerne la formation Vital Concept, un premier succès à titre personnel sur cette étoile de Bessèges, lui qui cumule les places d'honneur. Sam Dumoulin, attention, pour l'équipe AG2R la mondiale est en forme, il l'a démontré en prenant la 3e place hier. Et regardez ici, eh bien Sylvain Chavanel qui fait l'effort et qui étire ce peloton, favorisant le placement de Thomas Bouda. N'oublions pas également oui. N'oublions pas également dans le registre des sprinteurs, Timothy Dupont, qui tourne un peu autour des places d'honneur pour la formation anti-groupe Gobert et qui pourrait bien lui aussi s'illustrer à l'arrivée de cette étape, ou encore Brenton Jones, le sprinter australien recruté à l'intersaison par la formation Delco Marseille Provence KTM. Vital Concept avec 4 coureurs encore, hein.
500 de l'arrivée. Brian a encore 3 équipiers. On voit Marc Sarrault qui a encore un équipier aussi. Allez, attention, il y a une petite temporisation, ça permet à des coureurs sur cette route assez large de venir se replacer à l'extérieur, et notamment Bretton Jones qui se fait remonter par la formation d'Elcol Marseille-Provence KTM. On voit les coureurs de la formation Véranda Willems-Krelan avec ses maillots verts fluo. C'est Sean Demy qui va essayer lui aussi de rester bien placé, de choisir la bonne roue. Sean Demy, c'est un bon coureur hein, pour aujourd'hui, hein, pour cette arrivée au sommet. Hein. Et regardez sur la gauche la formation Wanty Groupe Gobert qui est en train de venir replacer son sprinter Timothy Dupont. Alors qu'on arrive à la flamme rouge. Allez, virage sur la droite, ce virage avec cette relance difficile, et l'on amorce le faux plat montant vers l'arrivée, vers le mur de l'Audin-l'Ardoise. Il y a plus beaucoup de monde, hein. Il y a une trentaine, 25 coureurs, peut-être 30. Hein. Allez, on entre dans l'Audin maintenant avec pour l'instant toujours la formation Joël Lebon sur la gauche de la route pour Vital Concept qui fait diversion ou qui essaie d'emmener très fort. Hein. En tout cas, non, il n'a pas cherché à démarrer. Effectivement, il s'est placé en tête du peloton. Joël Lebon qui a rejoint cette équipe Vital Concept après avoir porté le maillot de la FDJ pendant plusieurs années. Il est toujours en tête de ce peloton. Il se retourne, il essaie de situer son leader, il essaie de voir où se situe Brian Cocard. En 20e position, là dans le deuxième rideau. On aperçoit également Lorenzo Manzin de la formation Vital Concept qui est là dans les premières positions. La porte qui s'est fermée à la droite. La porte effectivement sur la droite qui s'est fait enfermer, maillot jaune, il a reculé Christophe Laporte alors que l'un de ses équipiers est venu se placer en première position. Qui est sorti là à l'instant? Anthony Turgis. Anthony Turgis en première position, qui a pris quelques mètres d'avance. Plus difficile. Alors qu'il est poursuivi par un coureur de la formation Wanty Groupe Gobert. Sean Demy derrière qui fait l'effort. Sean Demy qui est en train tout seul de ressortir pour revenir effectivement sur ce duo de tête. Attention, ça va peut-être se jouer entre coureurs belges. On n'a pas identifié le coureur de la formation Wanty. Sam Dumoulin, j'ai l'impression, est en train de revenir de l'arrière. Attention maintenant, le sprint est lancé. Ça y est, est-ce qu'on va pouvoir s'imposer? Bien, c'est Sean Demy qui s'impose finalement à l'arrivée de cette étape devant Timothy Dupont qui a